Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Le verset 17, il était dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre de saint. Alléluia. Afin que le vivant sache que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Alléluia. Question de dire que cette pensée que Dieu nous a donnée, c'est un décret divin. Alléluia. C'est un décret, c'est-à-dire, lorsque Dieu donne un décret, personne ne peut se mettre à l'entrave de ce décret. Alléluia. Lorsqu'on parle de décret, lorsqu'un député est élu, il est investi. Alléluia. Il devient un représentant de peuple. Alléluia. Et lorsqu'il accomplit des actes officiels, il doit mettre le ruban. Alléluia. Pour dire quoi? Que c'est un député. C'est un représentant du peuple. Alléluia. Et donc il a eu cette place par un décret. Alléluia. Qui lui a donné l'autorité. Et à partir du moment où il se présente comme étant un élu du peuple, on ne peut pas bafouer cette autorité-là. Alléluia. Donc j'essaie d'expliquer d'une manière détaillée le décret. La sentence que Dieu a dit, en réalité cette sentence n'est pas dans le mauvais sens. Alléluia. Parce que lorsque la sentence est libérée, elle devient exécutoire. Alléluia. C'est-à-dire la parole de Dieu lorsqu'elle est libérée, comme une sentence, alléluia, ça sera forcément une sentence pour l'ennemi. Alléluia. Mais une bénédiction pour celui qui profite de cette parole. Alléluia. Donc la pensée de cette année, c'est une sentence que Dieu a libérée pour tous ceux qui se mettront à l'entrave de ta route, alléluia, qui seront forcément foudroyés, mais une bénédiction pour ta propre vie. Parce que c'est un décret. Et ce décret-là te permettra d'accomplir la volonté de Dieu cette année. Vous savez, quand vous êtes au travail, on vous donne un ordre. Vous le faites comme on vous l'a dit. N'est-ce pas? C'est-à-dire, Dieu donne un ordre cette année. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. C'est un ordre de Dieu. C'est un ordre. Et personne ne peut contredire l'ordre de Dieu. Personne ne peut passer outre l'ordre que Dieu a donné. Il dit ceci est un ordre de saint. Alléluia. Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Voilà ce que Dieu cherche à travers ta vie cette année. Et il dit qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il l'élève le plus vil des hommes. C'est pour dire que Dieu ne fait exception de personne. Quelle que soit ta situation, quel que soit le degré de ton problème. Dieu est capable de faire de tes projets, ces projets qui étaient vils aux yeux des hommes, ce projet qui était banal aux yeux des hommes, de rendre ces projets aussi des projets extraordinaires. C'est ça le but de Dieu dans nos vies cette année. Alléluia. Maintenant, qui est à nous de nous disposer, qui est à nous de rentrer dans cette pensée de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque Dieu dit, personne ne peut le contredire. Lorsque Dieu accomplit, personne ne peut dire non. Alléluia. Et c'est Isaïe qui nous exhorte en disant ceci. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera. Alléluia.
Dieu a pris la résolution, le ciel a pris la résolution sur ta vie pour 2013. Qui s'y opposera? Regarde autour de toi, regarde les barrières, regarde ce qui t'embêtait. Personne ne peut s'opposer à l'ordre de Dieu qui t'a donné cette année. Personne. Alléluia. Dieu a étendu sa main. Il a étendu sa main. Qui est capable de détourner la main de Dieu? Pour vous amener à comprendre que c'est le décret de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Alléluia. Si Dieu a dit que tu montes, que tu descendes, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, alléluia, la parole de Dieu est oui et amen. C'est pourquoi je suis en train de dire cette année, soyez confiants. Cette année, pas de palpitations. Alléluia. Cette année, pas de tension. Cette année, pas de dépression. Cette année, c'est cool. Alléluia. Tranquille. Parce que tu portes l'ordre de Dieu. Tu portes l'ordre divin. Alléluia. Celui qui osera se lever contre toi, la main de Dieu qui est tendue le frappera. Celui qui osera parler mal de toi, la main de Dieu qui est sur toi le frappera. Vous savez, la Bible dit mieux vaut avoir des problèmes avec les hommes que d'avoir le problème avec Dieu. Alléluia. Parce que si tu as le problème avec un homme, un autre pourra venir et trancher ce problème-là. Mais si tu as le problème avec Dieu, qui viendra être avocat entre vous deux? Hein? Personne. Je vous ai dit cette année, on va rentrer dans ce qu'il faut. Alléluia. Dis rentrer. Non, tu ne le dis pas bien. Rentrer. Alléluia. Et donc notre texte de base que nous avons abordé hier, c'est dans le livre de Job, chapitre 22, le verset 28, il dit, à tes résolutions répondra le succès. Nous avons commencé par le verset 26. Alléluia. Alléluia. Où la Bible dit, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Alléluia. Nous avons expliqué le délice de Dieu, ce que ça veut dire. Alléluia. Que le délice, c'était quoi? Le plaisir? Alléluia. On a dit que pour entrer dans ce qui est résolution, alléluia, pour que tes résolutions, parce que ce n'est pas toutes les résolutions qui sont résolutions. Ce n'est pas toutes les résolutions qui sont bonnes. Alléluia. Pour entrer dans les bonnes résolutions, il faut d'abord, premièrement, faire du Tout-Puissant tes délices. Alléluia. C'est-à-dire ton plaisir ravi. Ton plaisir transporté. Ton charme, ta jouissance. Alléluia. Donc lorsque tu arrives à faire de Dieu ton plaisir, en ce moment-là, tu commences à rentrer dans les bonnes résolutions. C'est-à-dire les résolutions que tu vas prendre émanera de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des résolutions qui viennent de nous-mêmes. Sous l'impulsion de la colère, tu prends une résolution. Sous l'impulsion des sentiments, tu prends la résolution. Sous l'effet d'une dépression, tu prends la résolution. Mais est-ce que toute résolution apporte le succès? C'est la question qu'on doit se poser. Quelle est la résolution qui apporte le succès? C'est cette résolution qui vient de Dieu. C'est cette résolution qui coule du ciel qui apporte le succès. Tu peux prendre une résolution selon ton intelligence. Tu peux prendre une résolution selon tes tendances. Tu peux prendre les résolutions selon ton entourage. Mais ça peut ne pas être une bonne résolution. Seule la résolution qui vient de Dieu est la meilleure et qui amène le succès. Mais pour entrer dans cette dimension-là, nous avons besoin de faire du Tout-Puissant notre délice. Vous savez, David a réussi avec succès. Pourquoi? Parce qu'il a fait de Dieu ses délices. Quand vous lisez le psaume, je vous ai dit hier,
Le psaume ne reflète que le désir, le plaisir que David ressentait envers son Dieu. Lorsqu'il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Aller dans la maison de Dieu, c'est aller faire quoi? L'adorer. Alléluia. Quand David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire David a su prendre Dieu et faire de Dieu ses délices. Il dit un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ans ailleurs. C'est-à-dire lorsqu'il était dans la présence de Dieu, il avait un plaisir ravi. Il était rempli de joie. Il ne pouvait pas sortir si vite dans la présence de Dieu parce que c'était tout son plaisir. Et lorsqu'on arrive à faire de Dieu notre plaisir, lorsqu'on arrive à voir la jouissance, ce plaisir transporté dans la présence de Dieu, en ce moment-là, Dieu commence à nous inspirer des bonnes résolutions. J'ai dit que, vous savez, même le diable prend des résolutions. Même un méchant prend des résolutions. Alléluia. C'est pourquoi il y a résolution et résolution. Il y a des résolutions qui vous amènent dans les échecs. Il y a des résolutions qui vous amènent dans la mort. Il y a des résolutions qui vous amènent dans le chaos. Mais il y a des résolutions qui vous amènent dans le succès. Alléluia. Donc nous avions expliqué le délice. Nous avions dit aussi que tu élèveras vers Dieu ta face. Celui qui élève la face devant Dieu. En fait, ce n'est pas la face de dire que bon, tu lèves ta tête. Alléluia. C'est tout ton être. Et vous savez, lorsqu'on élève notre être vers Dieu, c'est qu'il faudrait absolument qu'il soit d'abord notre délice. Alléluia. J'ai donné l'exemple hier de 2 personnes qui s'aiment. Alléluia. La diaconesse et Sébastien. Quand on s'aime, on a envie de se regarder en face. Alléluia. On a envie de regarder les yeux de l'autre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il porte le désir de ta vie. N'est-ce pas? Il porte le charme de ta vie. Et donc, lorsqu'on regarde, on regarde avec attention, on regarde. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a même les gens qui se parlent par les yeux. Hein? Il y a quelqu'un qui me dit, moi je parle avec les yeux. Donc il faut le regarder pour comprendre. Alléluia. 2 personnes qui s'aiment, ils se parlent 2 fois par les yeux. Quand ils voient que bon, c'est l'heure. J'ai déjà vu Didine une fois faire... je vois Kelly. Bon pasteur, je veux partir. Hein. J'ai dit, mais on est en pleine conversation. On est en pleine conversation, on n'a pas encore fini. Tu commences à partir. Parce qu'il a vu les yeux. Alléluia. Alléluia. Figurez-vous que on porte le regard lorsqu'il y a un plaisir. J'ai donné l'exemple banal hier. J'ai dit, prenez un chocolat pour un enfant qui aime le chocolat. Lorsqu'il voit le chocolat, vous le mettez au-dessus du réfrigérateur. Il va pleurer, chocolat, chocolat. Pourquoi? Parce que c'est le délice de sa vie. N'est-ce pas? C'est le délice. Il va pleurer jusqu'à ce que le chocolat descende. Alléluia. On ne lève pas les yeux lorsqu'on ne sait pas ce qu'on attend de là-haut. Alléluia. Lorsqu'on sait ce qu'on attend de là-haut, c'est là où tout ton être entier se lève devant Dieu. Et c'est là où ton être crie devant Dieu. C'est là où tu désires la volonté de Dieu et la résolution qui va venir de Dieu t'amène le succès. C'est pas ce que nous faisons. Oh Dieu, je lève mes yeux vers toi. D'où me viendra les... Quels yeux tu lèves? Ton cœur est comme ça, tes yeux sont comme ça. On se trompe. Alléluia. Pour que ta face se lève, il faudrait que Dieu soit réellement le délice de sa vie. Il faudrait que Dieu puisse avoir la première place. Que tu puisses l'aimer de toutes tes forces. David dit, tu l'aimeras de toutes tes forces. De toute ton âme, de tout ton être. Alléluia. C'est-à-dire tes tripes, ton cœur, tes muscles, tout. Tu aimes Dieu. Mais c'est pourquoi plus souvent nous vivons dans l'échec. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu quand ça nous plaît. Quand nous sommes en crise.
Alléluia. Tu as même le parler en langue. Dès que tu es béni, le parler en langue s'en va. Vous avez vu quelqu'un qui attend de Dieu. Il sait que là, je suis foutu, il n'y a que Dieu. Il va parler en langue. Il aura une sensibilité pas possible, on le touche. Mais quand il est béni, tu le touches, ça ne passe pas. Calme. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est vrai ce que je vous dis. Hein? Quand quelqu'un cherche Dieu, quand tu sens... Vous avez même des coups de fil ou de... Pasteur, prie pour moi, les examens là, c'est chaud. Pasteur, je veux venir à l'église. Même si je dis, viens à l'église à 10 heures, la personne viendra parce que c'est chaud les examens. Mais quand il a déjà eu ses examens, pasteur, je n'ai pas le temps, j'étais fatigué. Ah! Fatigué! Parce que tu as eu la réponse à ton problème. Alléluia. Tu comprends tout de suite que Dieu n'est pas encore ses délices. Alléluia. Parce que lorsque Dieu est tes délices, tu n'attends pas que ça devienne dur. Que ça soit dur, que ça soit bon. Il est toujours le premier dans ta vie. Alléluia. Le même empressement, le même amour. Tu le cherches de tout ton cœur. Alléluia. Il dit, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Alléluia. Nous avons parlé de la prière. Alléluia. Que la prière, non. La prière, c'est un lien que tu établis. Alléluia. C'est-à-dire, si tu pries, tu établis un lien. J'ai dit hier que la plupart des fois, nous vivons dans les échecs. Pourquoi? Parce que nos prières deviennent des pierres d'achoppement pour nos vies. Ce que tu as prié en janvier 2012, tu as déjà oublié. Et tu te comportes autrement. Alléluia. J'ai dit que la prière, c'est tout un comportement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui... Je veux vous dire une chose. Pourquoi la Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité? En fait, le juste là, c'est pas parce qu'il est saint, il ne pêche pas. Non, parce que son comportement va avec sa parole. C'est ça la justice. Quand on dit que Dieu est juste, c'est pas seulement par sa sainteté. Dieu est juste parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous voyez? Donc la justice que nous recherchons en réalité est liée à notre comportement, à notre parole. Si tu dis oui, que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Si tu dis oui aujourd'hui, et que ton comportement est contraire à ton oui, c'est que tu n'es pas juste. Tu es injuste. Tu es infidèle. Et donc tu n'as pas la nature de Dieu. Alléluia. La prière en réalité c'est un lien. Quand tu pries avec Dieu, tu établis un lien. Et donc Dieu, vous savez, Dieu entend nos prières et Dieu n'est pas incapable d'exaucer chaque prière. Alléluia. Dieu exauce nos prières. Mais pour que l'exaucement arrive, alléluia, il faudrait que ton comportement soit en connivence avec ta prière. Parce qu'au temps de Dieu, Dieu viendra éprouver ta prière. Et quand il éprouvera ta prière, il attendra que le comportement puisse découler de cette prière. Parce que je vous ai dit que toutes nos prières que nous élevons devant Dieu, c'est pas toutes les prières qui montent. Parce que nos prières ont beaucoup d'imperfections. C'est-à-dire sur 100 doses de prières qui montent, il peut y avoir 45% de doses qui arrivent à Dieu, ou 15% de doses qui arrivent à Dieu. Le reste, c'est des imperfections. Alléluia. Pour qu'une prière soit une prière efficace, une prière, un parfum, comme la Bible dit, il faudrait que cette prière soit purifiée. Alléluia. Pour que cette prière arrive au trône. Parce que rien de souillé ne peut arriver au trône. Étant donné que la Bible dit que toute prière qui vient d'une bouche souillée n'est qu'abomination devant Dieu. C'est-à-dire, si tu suis ta bouche et que tu te tiens devant Dieu pour parler, cette prière en réalité, même si tu dis Jésus je t'aime, mais ces paroles, ce ne sont que des abominations devant Dieu. Donc figurez-vous qu'il n'y a pas d'abomination qui peut arriver devant le trône. Parce que le trône est tellement saint. Alléluia. Donc en réalité,
les anges arrivent à parfaire nos prières. Ils enlèvent les imperfections pour que ce qui est parfait arrive. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et lorsque la prière arrive devant Dieu, Dieu doit éprouver ta prière. Dieu éprouve ta prière. Tu as dit que tu vas m'aimer. Dieu suscite une situation où ça t'irrite. Mais tu as dit à Dieu que tu dois m'aimer. Alléluia. Alors, Dieu me te dit maintenant, aime dans cette situation-là. Et là où tu te dis, maintenant est-ce que je dois aimer ou je dois me rebeller? Et quand tu te rebelles en réalité, tu perds. Ta prière n'a plus de soubassement. Et donc c'est une prière irrésolue. Alléluia. Donc plus souvent nous élevons des prières irrésolues devant Dieu. Parce que aussitôt tu as prié, dès que tu sors de ce temps de prière, tu as même oublié ce que tu as dit à Dieu. C'est pourquoi nous prions beaucoup, mais nous ne voyons pas l'exaucement. Vous savez, je vais vous donner un secret. Quand la prière d'un juste devient efficace, c'est lorsque un juste, vous savez, être un juste, c'est déjà adopter un comportement avant de libérer une prière. Je vais vous dire une chose aussi vraie. Lorsque nous avons le même, la même pensée, le même cœur, lorsque j'ai prié pour toi, forcément tu as un miracle. Alléluia. Mais si tu es antipathique avec moi, je peux prier, je peux gêner, tu ne verras jamais un miracle. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi la Bible dit, lorsque 2 ou 3 s'accordent et prient, je descends. Parce que l'accord là, c'est nos cœurs. Mais si nous sommes antipathiques, nous pouvons jeûner, prier, ça ne produira rien du tout. Alors, un juste commence d'abord à préparer son cœur avant de prier. Alléluia. Un juste, avant d'invoquer Dieu, son comportement déjà, c'est-à-dire, avant de dire à Dieu que je dois t'aimer, je commence déjà à poser les actes d'amour envers toi. Ce qui fait que quand je demanderai l'amour, forcément cet amour va venir. Parce que j'ai déjà anticipé la procédure. Alléluia. C'est pourquoi le comportement d'un enfant de Dieu doit être exemplaire. On ne peut pas vivre dans l'hypocrisie avec Dieu. Parce que si tu vis dans l'hypocrisie, en réalité, tes prières deviennent des pierres d'achoppement pour toi. Tu vas chasser les démons. Les démons ne sont pas là-dedans. Il n'y a pas de démons dans ta vie. Ça ne sert à rien de les chercher. C'est toi-même qui es une pierre d'achoppement pour ta propre vie. Parce que ce que tu as dit à Dieu, tu ne l'as jamais appliqué. Alléluia. Oh, j'ai prié, je ne vois pas. Mais ce que tu avais dit, est-ce que tu l'avais déjà fait? Fais d'abord ce que tu avais déjà dit à Dieu au départ. Tu verras que tout va se décanter. Alléluia. Commence à être juste envers Dieu, toi-même envers Dieu, avant que tu accomplisses le reste de ta vie. Alléluia. Donc la prière en réalité, ce n'est pas, oui, chassons-les, oui, prions. Non, j'ai dit à partir de maintenant, priez. Avant de prier, réfléchissez. Posez-vous la question, si ce que je dis, je suis capable de le faire. Ne priez pas vaille que vaille. Ne priez pas parce qu'on vous a donné un sujet de prière et il faut prier. Non, 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 non. Réalise d'abord, réfléchis d'abord. Est-ce que je suis prêt à faire cette prière? Lorsque tu prends la résolution que oui, je veux me comporter de la sorte, alors je peux faire cette prière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible le dit, hein, que la prière, ce n'est pas la multitude des paroles. Tu parles peu. Pour le peu, là, tu te comportes comme tu l'as dit. Alors ta prière monte devant Dieu. Vous savez, même dans le monde, on dit, hein,
Quand tu es une personne, ça fait même la gloire d'un homme. Il dit, moi je suis un homme de parole. Moi je suis un homme de parole. Si je te dis je passerai, je passerai. Je suis un homme de parole. Et un homme de parole, il est respecté. Alléluia. 2 ou 3 fois, tu me donnes ta parole et que tu le réalises pas. J'ai dit non. La 3e fois, j'aurai le raclé. Hein? Alléluia. Alléluia. Un homme, la valeur d'un homme, même s'il est pauvre, même s'il a la parole, c'est un homme digne. C'est la parole qui fait de toi une personne. Tu peux ne pas donner l'argent à quelqu'un, mais si tu es un homme de parole, on te respecte. Vous allez voir tous les escrocs, personne ne respecte la parole. Attends-moi, 10 heures, je suis là. Mais 10 heures, c'est le lundi prochain qui vient. Alléluia. Celui qui donne sa parole, quand il voit qu'il est même en retard de 5 minutes, il t'appelle. Il dit, oh, excuse-moi, j'ai eu un empêchement, en tout cas j'arrive de ce... Voilà, un homme de parole. Alléluia. Et c'est ça. Si tu sais que tu ne peux pas être là, mieux vaut ne rien promettre. Lorsqu'on a parlé de vœux, on a dit mieux vaut ne pas faire le vœu. Alléluia. Parce que ce que tu vas promettre à Dieu, le vœu que tu feras à Dieu, ça sera une pierre d'achoppement pour toi-même. Un piège. Alléluia. Nous passons le temps à faire des vœux à Dieu. Oui Seigneur, je veux faire ça. Oui Seigneur, je te promets. Tu promets à Dieu. Mais 2 secondes après, tu as oublié. Alléluia. Tu as oublié. Tu fais le vœu à Dieu par enthousiasme. Quand tout le monde est chaud. Ouais, on va faire, ouais. Ah bon? Maintenant, faisons. Ah, tu sais. Hein? Tu sais, pasteur. Hein? Ah, tu sais. Hein? Ah, tu sais. Mais ne fais pas de vœux que tu ne vas pas accomplir. Je vous ai dit, nous avons lu 3 passages dans le livre de Proverbes, Ecclésiaste. Il dit, c'est un piège pour l'homme c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Alléluia. Ecclésiaste 5,4, il dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Alléluia. Et au verset 5, il dit, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Alléluia. Mieux vaut pour toi ne pas faire que de le faire et de ne pas l'accomplir. Parce que ça devient un piège pour toi. Alléluia. Vous voyez pourquoi la plupart des fois, nos prières ne sont pas exaucées? Parce que nous passons le temps à mentir Dieu. Dieu nous prend comme des escrocs. Alléluia. Mais oui, la Bible le dit. Hein. Dieu, de fois, nous passons devant Dieu comme des voleurs. Comme des escrocs. Et comme tu ne le vois pas, tu joues au gaillard. Ah bon, on va voir ça demain. Mais tu oublies que celui qui aura la force, celui qui te donnera la grâce de voir ton demain là, c'est celui-là que tu ignores, que tu es en train de prendre pour un... Alléluia. Alléluia. Ne fais pas un vœu. C'est préférable. Alléluia. Si tu le fais, alors ne tarde pas à l'accomplir. Alléluia. Ne tarde pas à l'accomplir. C'est-à-dire, si tu fais un vœu à Dieu, il faudrait que ça puisse bouillonner en toi pour que tu le fasses vite et que tu puisses t'acquitter avec Dieu. Alléluia. J'ai dit à Dieu que je viendrai balayer la salle. Il faut que je le fasse pour que je me débarrasse de ce que j'ai promis à Dieu. Alléluia. Si tu promets à Dieu, comme si tu promettais à Sarah, ça devient un piège pour toi. Parce que Dieu ne passera pas. Dieu t'attendra sur ce que tu as dit. Donc tu vas aller tourner partout, tu vas chercher partout. Tu seras même fatigué. Dieu t'attend là où tu as fait un vœu. C'est ça Dieu. C'est-à-dire Dieu ne passe pas.
Lorsque tu fais ta prière, Dieu t'attend sur cette prière-là. C'est pour montrer sa fidélité. Vous savez, Dieu, c'est là où Dieu est incontournable. Parce que Dieu a toutes les qualités. Il est fidèle. Et si tu dis à Dieu, Seigneur, je te dis ça. Lui, il reste, sa fidélité l'oblige à rester là. Et à t'attendre là. Parce que c'est là où tu as fait ta prière. Et lorsqu'il éprouve ta prière, il accomplira sa volonté là. Mais si toi, tu as fait la prière et que tu pars, et tu dis à Dieu, non, viens d'abord ici parce que ici, ça va pour moi. Dieu a dit, non, ta prière, tu l'as fait là. Moi, je suis fidèle. Si je quitte ici, c'est que tu feras de ton Dieu un Dieu infidèle. Et Dieu ne peut pas se renier. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'un homme. Dieu ne peut pas aller comme un homme. Oui, c'est bon aujourd'hui là-bas, demain, aïe, 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 non, demain c'est... Ah, demain c'est... Ah, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il reste Dieu. Tu dis, Dieu, je vais faire ça, il t'attend là. Et lorsque tu fais, ou lorsque tu ne le fais pas, il t'attendra toujours là. 10 ans après, il sera toujours là. Alléluia. C'est ce qui fait au fait la différence entre Dieu et les hommes. Hein. Les hommes aujourd'hui, même le monde, regardez le monde, tendance sur tendance. Aujourd'hui c'est rouge, demain c'est pas rouge. Demain c'est violet. Alléluia. Avant c'était le mariage normal. Aujourd'hui le mariage n'a pas d'importance. Alléluia. Non, on reste ensemble, c'est un ami, c'est voilà. Et aujourd'hui on nous parle d'un mariage libre. Le monde continue à chercher ce qu'il cherche et il ne trouve pas ce qu'il cherche. Mariage libre, vous savez c'est quoi? C'est pas seulement les hommes et les hommes. Quand on dit mariage libre, c'est-à-dire un adulte peut prendre un mineur, un homme peut prendre un animal, c'est ça un mariage libre. Derrière ça, vous voyez, ah non, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Et c'est ça que le monde cherche. Le monde marche par tendance. Mais nous les enfants de Dieu, ce n'est pas par tendance. Nous les enfants de Dieu, c'est le mariage, l'union entre l'homme et la femme. Dieu dit soyez unis et Dieu nous unit et on reste là. Et la bénédiction viendra là. Mais si toi tu commences à rentrer dans le tendance, Dieu ne viendra pas te bénir là-dedans. Faux et archi faux. Tu te trompes, tu cherches à satisfaire tes convoitises. Tu cherches à satisfaire tous tes désirs. Mais tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit, alors tu feras un vœu. Alléluia. Tu accompliras tes vœux et il t'exaucera. Alléluia. Donc l'exaucement vient d'une prière qui est un comportement. Alléluia. Un vœu. En réalité, quand tu fais un vœu aussi, c'est un comportement à tenir. Alléluia. Parce qu'il faut l'accomplir. N'est-ce pas? Si tu dis à Dieu, Seigneur, je te donne mon corps en sacrifice. C'est-à-dire ton comportement, ton corps doit être réellement un sacrifice devant Dieu. Vous comprenez ça? C'est-à-dire ton comportement, c'est-à-dire, ne dis pas à Dieu, Seigneur, Seigneur, je te donne mon corps. Mais demain, c'est toi qui vas suivre avec le corps. Mais où est ta prière et où est ton comportement? Alléluia. Je te donne mes pensées, Seigneur, je te donne mes pensées, je te donne mon cœur. On aime bien dire ça. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mes pensées. Ah, tes pensées, tu donnes à Dieu? Tes pensées? Dès que tu sors de là, tu vois dans le RER un jeune homme. Tu dis, ah, lui là, vraiment. Alléluia. Où sont tes pensées que tu as données à Dieu? Les frères. Ah, la petite là, la go. Ah, la go. Amen. Avec les termes que vous avez. Vous savez, avant, on appelait les femmes, chez nous, hein, du moins, les momies. Mais c'est après que j'ai réalisé que les momies... N'est-ce pas? Ah, petit momie. Ah!
petit momie. Ah, tu sais ce que c'est un momie? Un momie, c'est mort. Alléluia. J'ai dit, mais on passait le temps à appeler les filles de mort. Hein? Vous employez toujours des termes que vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Gola veut dire quoi? Alléluia. Alléluia. Tendance. Alléluia. Psaume 17, le verset 6. En parlant de l'exaucement. Je t'invoque car tu m'exauces. Ô Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Alléluia. Voyez-vous que pour qu'il y ait un exaucement, il faut invoquer Dieu. Et on invoque Dieu par la prière. Alléluia. David dit, je t'invoque car tu m'exauces. Ô Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma prière. Deutéronome 23, le verset 23, il dit, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Alléluia. Voyez-vous que c'est la suite de la prière et de vœux. Alléluia. L'exaucement est fonction de cela. Je vous disais que c'est fonction de ton comportement. Alléluia. Pour que Dieu exauce ta prière, il faudrait que ton comportement s'allie à ta prière. Il dit, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Ce qui sort des lèvres, c'est quoi? C'est tes paroles, c'est tes prières. Alléluia. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. C'est la Bible qui le dit, hein? Alléluia. Le vœu que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Vous comprenez que ce que nous disons en réalité nous lie avec Dieu. Alléluia. Et comme Dieu c'est un Dieu d'alliance, je disais, tout en Dieu c'est de l'alliance. Dieu agit par son alliance. Alléluia. C'est-à-dire ta prière fait alliance avec Dieu. Et Dieu attend, Dieu ne peut pas briser cette alliance. Dieu attend que tu puisses accomplir le vœu que tu as promis par ta bouche d'une manière volontaire, afin que lui apporte l'exaucement. Et l'exaucement, en réalité, c'est le succès. Alléluia. Dans Psaume 10, le verset 17, il dit, tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. C'est-à-dire, le vœu, en réalité, un vœu est comme une prière que tu poses devant le Seigneur. Alléluia. Un vœu est une prière que tu donnes à Dieu. Il dit, tu entends le vœu de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Lorsque tu es dans la détresse, tu poses un vœu à Dieu. Dieu l'entend. C'est pourquoi hier je parlais de cette femme qui a tellement souffert. Elle voulait avoir un enfant, mais elle n'en pouvait pas. Elle ne pouvait pas concevoir. Elle a pleuré devant Dieu. Rien à faire. Alléluia. La Bible dit que Anne allait dans le temple. Anne ne priait pas à la dernière chaise. Anne ne priait pas au milieu là où il y a Maman Christelle, non. Anne venait prier à l'autel. Elle s'inclinait, elle tenait l'autel, elle parlait à Dieu, elle secouait l'autel, elle pleurait. Des jours et des jours, des années et des années, Anne venait pleurer. Mais Anne ne recevait pas le miracle de Dieu. Le jour où elle a fait un vœu à Dieu, alléluia, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je le consacrerai pour toi. Alléluia. La Bible dit que Dieu entend les vœux de ceux qui souffrent. Et il les exauce. Lorsque Anne a fait le vœu à Dieu, Dieu a entendu. Et Dieu a accompli. Il lui a donné un enfant. Alléluia. Samuel est arrivé. Samuel est né. Le fruit de vœux
devons faire attention. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, lorsque tu es dans un temps où tu as besoin de l'exaucement, n'oublie pas le vœu que tu fais à Dieu. N'oublie pas. Parce que ce que tu dis à Dieu, c'est ce qu'il le fera. Mais Dieu va t'éprouver. Plus souvent, lorsque nous avons le bonheur, la réponse, on oublie ce qu'on a dit à Dieu. C'est ça le problème. Oh Dieu, si tu me donnes le travail, je donnerai ma dîme. Dieu te donne le travail. Donne maintenant ta dîme. Ça devient compliqué. Trop de découvertes. Le diable te donne des découvertes extraordinaires. Maintenant, tu commences à calculer, bon, ce mois-ci, j'ai la dette. Il y a des gens qui ont des dettes. Quand ils viennent me dire, oui, papa, cherchez la dette. J'ai dit, non, vous cherchez des problèmes. Hein? Alléluia. Psaume 10, le verset 17, il dit, tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé le cœur, tu prêtes l'oreille. Dans Psaume 56, le verset 12, pour certains c'est le verset 13, il dit, ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Alléluia. Vous savez, David était l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit que Dieu a parlé de David, il dit l'homme selon mon cœur. Pourquoi? C'est parce que David, quand il faisait la promesse à Dieu, faisait un vœu à Dieu, il courait pour l'accomplir. Même s'il était dans le péché, il se repentait, l'apportait, il faisait un vœu à Dieu, il l'accomplissait. Au point où Dieu l'a trouvé tellement juste dans ses actions, dans son comportement, il devenait l'homme selon le cœur de Dieu. L'exaucement est fonction de ton comportement. Alléluia. L'exaucement est fonction de ta conduite face à Dieu. Alléluia. Nous cherchons l'exaucement. Nous ne recevons pas. Parce que ton comportement est autre par rapport à ce que tu dis à Dieu. Vis-à-vis de tes prières et de tes vœux, tu es une autre personne. Comment veux-tu que Dieu puisse approuver, alléluia, tes résolutions pour que tu marches dans le succès? Impossible. Alléluia. Là, je veux parler des bonnes résolutions. Parce que toute résolution n'est pas de Dieu. Je disais tantôt qu'il y a des résolutions qui résultent de nos échecs, des résolutions qui résultent de nos manquements, des résolutions qui résultent de nos déceptions. Alléluia. Il y a des résolutions que nous prenons parce que nous avons été déçus quelque part. Tu avais un ami que tu as donné toute ta confiance, mais la chose ne s'est pas passée comme il se doit. Tu as été brisé, déçu. Tu as pris des résolutions. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas à s'accrocher à Dieu parce que tout simplement, ils ont pris des résolutions qui ne sont pas convenables. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Mais les résolutions qu'ils ont prises dans leur vie leur a conduit dans l'échec. Ou bien ils ont pris des résolutions dans les moments où ils étaient vraiment dans le désarroi. Et ces résolutions-là n'ont pas produit le succès dans leur vie. Peut-être tu es au point de prendre une résolution dans ta vie cette année. À cause d'une situation que tu es en train de vivre. À cause des données de ta vie aujourd'hui qui paraît être amère. Tu es en train de vouloir prendre une résolution. Mais est-ce que la résolution que tu vas prendre, elle est réellement la bonne? Est-ce que cette résolution t'amènera le succès? C'est la question qu'on doit se poser. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. C'est-à-dire sur tes voies, sur ton chemin, il brillera la lumière. La lumière, c'est un sujet de gloire. Celui qui marche dans la lumière, il marche dans la gloire. Alléluia. Mais pour que cette lumière apparaisse sur ton sentier, il faudrait que tes résolutions soient bonnes. Il faudrait que ces résolutions-là t'amènent le succès. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Quel type de résolution faudra-t-il prendre? Alléluia. Quel type de résolution tu prendras? Cette année, Dieu veut que tu puisses prendre des bonnes résolutions. Peut-être l'année dernière, tu as passé de temps tellement difficiles.
L'année dernière, tu ne t'es même pas situé dans le temps, même dans l'espace. Tout ce que tu pouvais faire t'échappait. Tout ce qui arrivait, tu n'arrivais pas à maîtriser. Mais cette année, Dieu veut que tu puisses prendre la résolution. Mais quelle est la bonne résolution? Est-ce que cette résolution viendra de tes sentiments, de tes déceptions? Est-ce que cette résolution viendra de tes colères? Cette résolution viendra de ta fatigue? Cette résolution viendra de ton passé? Cette résolution viendra de ce que tu as connu dans le passé? D'où viendra cette résolution? Il fut un homme dans la Bible qui a eu des antécédents avec Ninive. Alléluia. Cet homme a reçu la parole de Dieu. Ce n'était pas un homme comme tout autre. C'était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. C'était un homme qui parlait de la part de Dieu. C'était un homme qui avait la précision de la pensée céleste. C'était quelqu'un qui consultait Dieu. Mais un jour, Dieu lui dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive. Alléluia. Mais il y a eu un hic. C'est que Jonas et Ninive, c'était deux choses différentes. Jonas a pris la résolution. Alléluia. D'aller à Tarsis. Alléluia. Figurez-vous que même quand on a l'Esprit de Dieu, il faut savoir prendre des bonnes résolutions. Jonas a dit, moi et Ninive, envoie-moi partout dans les nations, j'irai. Alléluia. Mais à Ninive, je ne veux pas. Dieu dit, Jonas, c'est toi, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, va parler à Ninive. Jonas a dit, je ne veux pas aller à Ninive. Jonas prend la résolution d'aller à Tarsis. Il s'embarque dans le bateau pour aller à Tarsis. Dieu a dit, Jonas, tu as oublié que la terre entière est entre mes mains. Alléluia. Où vas-tu te cacher, Jonas? Où vas-tu te cacher? Regardez la résolution de Jonas. L'a conduit dans le vent du poisson. Dieu a dit à Jonas, je vais te montrer que je suis Dieu. Le décret que j'ai pris, Jonas, d'aller à Ninive, tu ne peux pas dévier. Ninive a besoin de toi. Parce que la sentence, je l'ai mis dans ta bouche. Il faudrait que cette sentence soit libérée afin que Ninive sorte du péché. Jonas a pris la résolution d'aller à Tarsis. Bien aimé, la plupart des fois, Dieu te dit, va là-bas. Parce que tu vois que ce n'est pas clair pour toi, tu choisis ce qui est à côté. Les solutions d'à côté ne sont pas toujours des bonnes solutions. Hein. Les solutions de facilité, ce n'est pas toujours des bonnes solutions. Alléluia. Ah, fais ça, tout le monde fait ça. Non, moi je ne suis pas tout le monde. Si tout le monde se compromet, moi je ne veux pas me compromettre. Parce qu'il y a un décret dans ma vie. Dieu m'a dit de faire autrement, de ne pas faire comme tout le monde. Je ne peux pas faire comme tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Bien aimé, chacun de nous, autant que nous sommes, chacun a une destinée de Dieu. Dis Amen. Je suis en train de dire que chacun a un décret de Dieu. Dis Amen. Chacun a une mission de Dieu. Dis Amen. Tu ne peux pas faire la mission que moi je fais. Sinon tu vas t'écraser la tête. Je ne peux pas être ce que toi tu es parce que je veux m'écraser la tête. Chacun a reçu de Dieu ce qu'il doit faire. C'est pourquoi nous sommes complémentaires. C'est pourquoi tu ne peux pas mépriser l'autre. Parce que le plus faible qui est là, Dieu sait pourquoi il a mis le plus faible. Le jour où toi tu seras dans ta faiblesse, c'est le faible là. Un fort ne peut pas descendre. C'est celui qui est faible qui va te relever. Je suis en train de dire une chose. Que lorsqu'un pauvre pleure, c'est le pauvre comme eux qui viennent le soutenir. Il y avait un gars dans un quartier. Il était le plus friqué. Un homme d'affaires, bien connu. Quand il y avait des décès au quartier, il n'avait pas le temps. Il vient avec son enveloppe. Les condoléances. J'ai beaucoup de rendez-vous. Donc, voilà ma participation. La personne prend. Demain, un décès, il vient. Mais un jour, il a eu le décès aussi.
voyez comment Dieu fait les choses? Tout le quartier s'est mobilisé. Ils ont fait l'enveloppe. Ils sont venus aussi. Voilà notre participation. Mais on a beaucoup de choses à faire. Il s'est retrouvé seul avec son cadavre. Venez! Il dit non, on a beaucoup de choses à faire. Depuis ce jour-là, il a compris que ce n'est pas son argent qui était important. C'est le fait de venir pleurer avec les autres. Depuis ce jour-là, quand il y a un décès, il est là. Il ne bouge pas. Il dort là. C'est lui qui organise. Alléluia. Si Dieu a mis quelqu'un de faible là, il sait pourquoi. C'est lorsque tu seras dans la faiblesse, c'est celui qui est faible là qui viendra te relever. Ne méprise pas celui qui est assis à côté de toi. Ne méprise pas celui qui est en face de toi. Tu ne sais pas. Je vous ai donné un exemple une fois. Il y a un frère qui est ici à Paris, qui, à l'époque, il était encore élève. Il arrive devant la porte de chez lui, devant le portail, il y a quelqu'un qui cognait, qui voulait avoir de l'eau. Chez nous, il fait très chaud. Quand il est midi, on a envie de boire un verre d'eau frais. Et il voit quelqu'un qui cognait, il voulait avoir un verre d'eau. Et leur domestique qui vient, mais qu'est-ce que tu viens déranger ici? Il chasse le gars. Mais lui, il est arrivé, il était jeune. Il dit, mais pourquoi tu le chasses? Oh non, il vient toujours déranger ici. Il dit, c'est quoi? Il dit, non, je voulais avoir un verre d'eau. Il dit, donne-lui un verre d'eau. Le gars va chercher le dernier gobelet sale de la maison. Il va puiser l'eau à la pompe. Et puis à la pompe, à cette heure-là, l'eau est chaude. Donc il vient, il dit, non, 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 non. Il rentre, il prend un bidon d'eau frais, avec un verre, il le sert, il boit. Et le gars est parti. Depuis ce jour-là, il n'a jamais vu ce monsieur. Quand il y a eu des problèmes au Congo, lui, il s'est enrôlé dans l'armée. Et quand il s'est enrôlé dans l'armée, à un moment donné, c'était des règlements de compte. Et donc, il était appelé à fuir. Et quand il fuyait, il partait de Kinshasa pour Brazzaville. La personne qui va le faire traverser au milieu de la nuit dans une pirogue, c'est le gars qui avait donné de l'eau quand il était encore au lycée. Dans la nuit, il n'a pas reconnu. Mais quand il arrive de l'autre côté, il dit, comment ça va? Ça fait longtemps. Il dit, oui, ça va. Mais dans le... Hein, tu vois, quand tu fouilles, tu ne comprends plus rien. Tu dis, mais... Il dit, tu te rappelles, un jour, tu m'avais donné de l'eau. À Lubumbashi, là, ils sont à Kinshasa. Hein. Tu m'avais donné de l'eau. Mais il a failli pisser dans sa culotte. Et il n'a jamais oublié ça. Alléluia. Le bien que tu fais, tu ne sais pas. Si peut-être toi, tu ne le reçois pas en retour, tes enfants recevront cela obligatoirement. Bien-aimé, la Bible dit, jette ton pain sur les eaux, tu le retrouveras. Le bien, le bonjour que tu dis aujourd'hui, peut-être c'est Himlord qui recevra la récompense. Là, tu ne seras plus là. Vous savez, j'ai toujours dit, un enfant de Dieu, si tes parents étaient bons, où que tu sois, on te recevra toujours. À cause de la bonté de tes parents, même si ce n'est pas les mêmes personnes qui ont été en contact. Mais Dieu s'arrangera toujours que cette sémence-là subsiste quelque part. C'est pourquoi il y a des gens qui, même si c'est dur, ils ne peuvent pas mourir parce qu'il y a une sémence qui crie. Il y a quelqu'un qui a fait du bien à une personne. Et aujourd'hui, la récompense est en train de tomber. C'est pourquoi je vous donne un conseil tout le temps. Je dis, s'aimer. Quand tu vois Amandine, prends le bouc d'oreille, donne à Amandine. Donne. Didine. Bénissez-vous comme il se doit. Alléluia. Ne retiens pas quelque chose, dire que ça c'est pour moi. Non. Donne à ton frère parce que ton fils, tu ne sais pas quand est-ce qu'un jour, Dieu aussi va le revêtir. Mais les chrétiens aujourd'hui sont devenus avares. Alléluia. Tout ce qui est bien chic, c'est pour eux. Mais tu vas mourir, tu vas laisser tout ça. Alléluia. On a du mal même à partager un petit bout de pain. Un petit bout de pain, c'est même trop. Un sourire. Un mot gentil. Un mot gentil. Dire à Syrie, tu es belle aujourd'hui, hein, diaconesse. Et même, mais c'est vrai en plus. Tu as sorti. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.